Salut à tous, vous devinez, on va aborder quoi sur cette vidéo? Comme vous le savez tous, depuis le 23 janvier 2025, on a un nouveau élément qui vient bouleverser la tête de beaucoup des étrangers en France. Nous avons l'apparition des circulaires Retailleau, monsieur le ministre de l'Intérieur actuel, qui a lancé la nouvelle circulaire depuis le 23 janvier 2025. Le but de cette vidéo, nous allons essayer d'examiner rapidement cette circulaire pour que vous puissiez comprendre les mesures qui sont mises en place pour vous aider à préparer bien vos demandes de régularisation. La référence du circulaire, c'est NOR, qui est Nord, D.INTK2, pour les gens qui vont chercher, INTK2 435 521 J à la fin. Ok? Messieurs les préfets des polices, mesdames et messieurs les préfets des départements. Émetteur, c'est ministère de l'Intérieur. Objectif, orientation générale relative à l'admission exceptionnelle au séjour prévu aux articles L435. Comme vous le savez, l'article L435, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est important que vous ayez déjà l'idée de cet article L435-1. Qu'est-ce qu'il nous dit de ces EDA? Il dit l'article L435-1 de ces EDA, il est là. Il nous dit quoi? Il nous dit l'étranger dont l'admission exceptionnelle répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait falloir percevoir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale, sans que ça soit opposable à la condition prévue à l'article L412-1. Ici, dans cet article, je vais vous dire une partie si votre titre de séjour est refusé. Par contre, si vous avez fait 10 ans en France, l'administration doit envoyer votre dossier auprès des commissions des titres de séjour pour vous demander pourquoi vous n'êtes pas réussi votre intégration. Profitez-en dans cette opportunité pour convaincre cette commission qui est conçue par des maires, des élus locaux pour expliquer. Peut-être vous pourrez en tirer gain de cause. C'est important. On continue. Les tests de référence qui sont mentionnés sur cette circulaire, nous avons l'article L435-1, L435-D, L435-3, 4, et L425-4, L425-6, L425-7, L423-23, L430D-1-1 et L731-1. Vous connaissez, ça vous parle? Qui part d'éloignement et premier alinéa qui part des 3 ans pour obligation de quitter le territoire français qui est mentionné à l'article L611-1 qui part d'obligation de quitter le territoire français. Et il a mentionné aussi les circulaires Darmanin des 5 février de 2024 relatives à l'administration des séjours des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle dans des métiers. Attention. Texte abrogé. On voit bien que c'est les circulaires des 28 novembre de 2012 qui est les circulaires Valls. Désolé pour vous parce que cette circulaire-là, c'était une pépite pour beaucoup de gens qui viennent être abrogés. Ok? Nous allons nous concentrer dans les 3 étapes que monsieur le ministre a pu mettre au niveau du circulaire. C'est vraiment l'orientation. C'est vraiment l'orientation principale qui nous intéresse pour vous aider à bien vouloir préparer vos dossiers. On a la partie 1 qui parle de recentrer la procédure d'AES sur son caractère exceptionnel. Ok? Pour vous recentrer, c'est quoi? Il dit le caractère exceptionnel des procédures d'AES prévues dans l'article L435 du CESEDA doit être strictement attendu. Il convient notamment de prendre en compte l'évolution législative réagissant d'obtention d'un titre de séjour pour les publics concernés. Vous veillerez donc à privilégier strictement, sauf circonstances exceptionnelles, la voie du droit commun et les critères prévus par la loi pour répondre à ces situations. Là, il est en train de rappeler au préfet, il faut qu'il soit vraiment dans la loi. Concernant la régularisation à titre exceptionnel justifiant par les travails, dans un souci d'efficacité de l'action de l'État,
Vous vous recentrerez sur les modes de régularisation prévus à l'article L435-4. Vous le connaissez très bien. Nouvelle loi de l'immigration. L'article L435-4, il parle des titres de séjour. Mettez attention. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce que les préfets doivent suivre la loi? Parce que ça, c'est une loi. L'article L435-4. Ou ils vont suivre la circulaire pour les titres de séjour de métier. Attention. J'ai rien dit. On va continuer, on va trouver des erreurs de la loi. Est-ce que les préfets vont suivre les circulaires qui n'est pas un document juridique ou suivre la loi? L'article L435-4, c'est une loi. C'est pour cela qu'il faut bien penser avant de faire vos demandes. Il y a certaines choses, vous avez vraiment le droit. Le juge pourrait vous donner gain de cause. N'hésitez pas surtout. Nous passons directement dans la deuxième étape. Deuxième étape, qu'est-ce que le ministre a dit? Tenir compte du niveau d'intégration. Qu'est-ce qu'il a dit? Tenir compte du niveau d'intégration. Il dit, en ce sens, je vous appelle que tout étranger qui sollicite un document de séjour s'engage par contrat à respecter les principes de la République qui sont les suivants. Là, il a tout à fait raison, je suis bien d'accord avec lui. Nous tous, on doit respecter les principes de la République. Là, il n'y a rien à enlever. Il dit, quels sont les principes de la République? Je vous rappelle, c'est la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience. Vous savez, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de se réunir. Vous savez, la liberté d'expression a une limite. Là où votre liberté ses limites, c'est celle des autres qui commence. C'est important de savoir ça. L'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et symbole de la République, au sens de l'article D de la Constitution, l'intégralité territoriale définie par les frontières nationales et la laïcité, ainsi que la demande des titres de séjour non accompagnée du contrat d'engagement signé sera incomplète et déclarée irrécevable. C'est important aussi les contrats républicains. Ok? De même, aux fins de garantir une intégration effective, une attestation particulière devra être portée à la maîtrise de la langue française. Vous devez avoir une attestation de la langue française. À ce sens, la justification d'un diplôme ou bien un certificat linguistique délivré par un organisme d'humain agréé. C'est important de faire ça. C'est important d'apprendre des français et avoir au moins une preuve d'un certificat dans un organisme d'humain agréé, comme précisé. Enfin, la partie que tout le monde attend, c'est l'expérience issue de l'application du dispositif d'admission exceptionnelle au séjour fait apparaître que la qualité de l'intégration du demandeur est fortement liée à la durée de sa présence en France. Pas vraiment aussi, moi, dans cette partie-là, je ne suis pas vraiment d'accord à 100%, parce que je vous assure, il y a des gens qui sont venus en France après 2 ans, ils sont mieux intégrés, plus que les gens qui sont ici à 10 ans, à 5 ans, même à 4 ans. Ok? Donc là, je peux donner 50-50. Et à ce sens, il nous évoque une durée de présence d'au moins 7 ans, il dit d'au moins 7 ans, qui constitue l'un des indices d'intégration pertinents pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 435-1 du CESEDA et sans préjudice d'autres éléments d'appréciation de l'intégration de la société française qui pourraient mobiliser. Selon les ministres de l'Intérieur, vous devez être intégré que si vous avez 7 ans sur le territoire français, mais ce n'est pas toujours pour tout le monde. Il y a des gens qui sont bien mieux intégrés, ils sont même 4 ans, 3 ans, 5 ans sur les territoires français. Je vous dis parce que je sais pourquoi j'ai dit ça. Donc je pense qu'un jour, il faut que ça soit aussi au moins regarder cette partie que l'intégration, c'est que par la durée. Moi, je pense que la durée, c'est plus que les gens veulent vraiment que tu puisses sentir au fond de toi qu'il y a la souffrance, tout ça, quand vous arrivez à France. Et moi, je pense pas que vraiment c'est la durée, c'est les vrais moyens de définir quelqu'un qui est bien intégré. Parce que je connais des gens qui sont intégrés ici, ils sont 3 ans sur les territoires français, ils sont à 4 ans. Ils sont à 5 ans, ils sont à 1 an et demi, ils sont mieux intégrés, mieux implantés, même plus que les gens qui sont ici à 10 ans, à 9 ans. Là, c'est juste mon opinion, moi, une idée. J'aimerais bien que les législateurs aussi puissent bien voir, regarder cette partie-là. Ça sera pas mal. Et nous avons la partie 3 qui est garantir la préservation de l'ordre public. Comme vous le savez,
Là, je suis aussi d'accord, hein. Il vous rappelle des son exclus, des bénéfices de la présence des circulaires des étrangers. Ça, je vous rappelle, c'est important, qu'il n'y a pas de place pour les délinquants en France. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de place pour les gens qui foutent les bordels. Là, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous êtes d'accord ou pas. Mettez-moi dans le commentaire. Je suis pas d'accord pour que les gens qui foutent les bordels vraiment restent dans le territoire moi aussi. Donc ils emmerdent. C'est eux qui font que nous tous nous sortons un peu injuriés devant les Français. Et il a bien insisté aussi sur l'article L432-1.1. Je vous ai déjà expliqué sur cet article. Je peux même vous les lire aussi à nouveau un peu au niveau de la nouvelle loi de l'immigration. C'est cet article-là qui dit, l'article L332-1-1 qui dit la délivrance ou renouvellement d'un carte de séjour temporaire ou pluriannuel peut par décision motivée être refusée à tout étranger n'ayant pas satisfait l'obligation de quitter le territoire français, ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1-D qui parlent des utilisations des faux et falsification des documents. Il faut faire attention à ça aussi. Il a aussi insisté sur l'article L731-1, premier alinéa qui parle vraiment des 3 ans d'OQTF donnés par les préfets. Il a aussi insisté dans la partie où il faut vraiment que les préfets notifient aussi les interdictions des retours du territoire français. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil à tout ça, et si vous voyez tous les articles que j'ai cités au début, ça relève à chaque type de titre de séjour. Les conseils que je vous produis, hein, il faut juste faire attention lors de vos demandes de titre de séjour. Il faut au moins quand même éviter d'écouter tout le monde sur TikTok en fait. Il faut que vous évitez d'écouter tout le monde, hein. N'importe qui vient. Il faudra en même temps faire attention pour les influenceurs qui vous disent des choses juste pour se baser à une petite loi qui n'a rien à voir, sans savoir qu'un titre de séjour, ça ne se résume pas sur une seule loi, en fait, ça se résume sur l'ensemble de mesures à mettre en place. C'est très important que vous le sachiez. Il faut que vous fassiez attention, organisez bien vos dossiers avant que vous les soumettez à la préfecture. Le titre, c'est pas juste quelqu'un qui va venir vous dire que vous avez droit à ça, et puis directement vous allez aller demander. Vous savez que c'est difficile maintenant. Avec des OQTF des 3 ans, moi je vous le conseille vraiment fortement. S'il faut consulter un avocat, un professionnel qui va bien vérifier votre dossier avant que vous puissiez les soumettre auprès de l'administration compétente. N'oubliez pas de bien vérifier toutes les conditions que vous les remplissez très bien avant de faire que ce soit type de demande des titres de séjour. On va faire plus des vidéos qui va venir par rapport à chaque vidéo, chaque type de titre de séjour mentionné au niveau des circulaires, parce qu'il a mentionné beaucoup de titres de séjour aussi là-dedans qui pourraient aussi aider pour trouver gain de cause. Pour le reste, je vous dis, c'est toi les prochains gagnants dans votre dossier. Il faut vraiment qu'on progresse. Merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Wangani Patricio.